parce que je n'ai pas été en tant que le prochain chef de famille. Si mon père ferme les yeux avant moi, que Dieu m'en préserve, que je ne sois pas informé avant. Et que mon petit frère, lui, soit informé que ma mère attend un enfant. En fait, donc ça m'a blessé. En fait, ça m'a vraiment blessé. Donc suite à ça, on a eu une dispute. On s'est engueulé fort, ouais. On s'est engueulé très fort. Et moi, j'ai décidé de partir. Et pour la première fois, parce que je suis très orgueilleux, en fait. Je suis quelqu'un de très orgueilleux, en fait. Et pour la première fois, mais mettez-moi les cœurs, c'est comment? Oh là là. J'ai compris It's Lorraine. Pour la première fois, en fait, de ma vie, ma mère ne m'a pas retenu, en fait. Ma mère ne m'a pas retenu. Et j'ai raconté cette histoire à Apuchou. Et c'est la seule histoire. Et c'est la seule histoire. C'est la première fois. Vous voyez un peu. Si vraiment j'avais raconté ma vraie vie à Apuchou, en fait. De toute façon, moi, il n'y a rien d'intéressant ou de mal dans ma vie. Mais si j'avais raconté ma vie, vous vous rendez compte, en fait. Elle est partie dire aux gens que mes parents m'ont foutu dehors alors que je suis parti de moi-même. Et c'est la seule fois, parce que j'avais aussi accentué sur ça avec Apuchou, quand j'avais eu à lui raconter l'histoire, j'étais un peu bourré, hein, donc c'est parti comme une lettre à la poste, en fait. Vous rendez compte, en fait. Et c'est la seule fois que ma mère ne m'a pas retenu. Elle veut prendre ta chambre pour faire la chambre. Non, du tout. Non, chez moi, on a 4 chambres. Ma maison, enfin, la maison de mes parents a 4 chambres. Et mon père voulait entamer d'autres travaux pour justement, enfin, pour moi, pour me faire une petite dépendance à côté, enfin, de la maison. Donc, c'est pas une question de chambre, hein, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est juste que mon ego a pris un coup sur le fait que mon frère a été au courant avant moi la grossesse de ma mère. Donc j'ai décidé de partir et ma mère ne m'a pas retenu, en fait. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2 mois que je ne suis plus chez moi. Je n'ai pas cherché non plus à reprendre contact avec ma mère. Et je l'avais expliqué à Apuchou. Et maintenant, le fait qu'Apuchou vienne vous dire qu'elle a dormi avec moi dans ma voiture, c'est vrai que Apuchou a dormi avec moi dans ma voiture. J'avais déjà ma colocation, en fait. Parce que quand je suis parti, parce que moi je connais tellement de personnes sur Nantes, en fait. Je connais beaucoup de personnes sur Nantes. Et j'avais trouvé une colocation en 48 heures, quoi. J'étais déjà sous son toit. J'étais parti un vendredi. Non, j'étais parti un samedi. Et c'est là que j'avais capté Apuchou pour qu'on puisse partir en boîte à 2. Et c'est là que je lui ai raconté l'histoire. Et le dimanche soir, c'est pour ça que le lundi, je ne suis pas allé en cours parce que j'avais déjà trouvé ma colocation. Et il fallait que je déménage, en fait. Donc, je suis reparti chez moi pour la dernière fois, prendre mes affaires et me barrer. Bien sûr, ma mère était là, mais on n'a pas... En fait, on ne s'est rien dit. Déjà que moi, quand je suis en colère, je peux passer 1 mois sans parler à mes parents par orgueil, en fait. Et il faut le dire. Moi, je connais mes défauts. Hein. Je suis loin, je dis bien très loin, d'être quelqu'un de malsain ou de méchant. Ou de vouloir du mal à un être humain comme moi. Très loin. Je dis bien très loin. Je connais mes défauts. Je ne suis pas parfait. Dodi n'est pas parfait. Vous comprenez? Mais je suis une bonne personne. Je suis fier aujourd'hui
de dire aux gens que mes parents m'ont donné une bonne éducation, premièrement, d'être une bonne personne, en fait. Tu mens, bah c'est ton problème. Qu'est-ce que tu fais encore dans mon direct, en fait? Tu peux te barrer. Tu peux te barrer, en fait. Tu peux te barrer, en fait. Je ne te demande pas de rester là et d'écouter mes mensonges, comme tu dis. Je ne t'ai pas forcé. Je ne t'ai absolument pas forcé, en fait. Tu peux partir. Ok? Remember. Donc, je suis parti, en fait. J'ai commencé à faire ma vie. J'ai clairement dit à ma mère que moi, je suis différent. Et elle a tout de suite compris, en fait, ce que je voulais dire. Parce que à mes 20 ans passés, parce que j'ai 20 ans et quelques mois, et 2 mois aujourd'hui. Non, on est en avril et 3 mois. Non, oui, en avril. J'ai 20 ans et 3 mois. Je n'ai jamais ramené une meuf chez moi. On va pas se mentir. Je n'ai jamais ramené une meuf chez moi. Donc, à un certain âge, en fait, mes parents s'inquiétaient, en fait. Comme chaque parent. Bon, notre fils est un très beau garçon. Faut pas se mentir. Je ne suis pas laid. Je suis sauvagement mignon, en fait. Hein? Vous comprenez un peu? Je suis sauvagement mignon, en fait. Et dans ma famille, on n'a pas de tabou avec tout ce qui est rapport sexuel. Mes parents sont beaucoup dans le dialogue, en fait. Que tu couches à 15 ans ou à 35 ans, ils n'en ont rien à cirer. Ils n'en ont rien à cirer. Donc, ils ont commencé à s'inquiéter. Surtout ma mère, en fait. Surtout ma mère. Encore une fois, j'ai voulu faire des choix de vie. Connectez-vous. Tu parles bien. Hein. Mais tu ignores que j'ai fréquenté, ma chérie. Tu ignores que moi j'étais à l'école. Toi, tu me fais rire. J'aime tellement quand on me complimente comme ça, en fait. Je vous jure. J'aime tellement. Je pense que c'est ce qui me fait vivre, en fait. Le fait qu'on me fasse des compliments, et moi je suis quelqu'un, on me fait tout le temps des compliments. C'est ça qui me fait vivre, en fait, je pense. Et voilà, quoi, ma mère a commencé à s'inquiéter. Et encore une fois, donc si je mens, je vais toucher la Bible, hein, parce que moi, je suis croyant, en fait. Je suis croyant. Donc, malgré le fait que c'est mou, les gens se... Mais ils n'ont qu'à se barrer. Est-ce que j'ai appelé quelqu'un ici? J'ai appelé quelqu'un ici. C'est vous qui venez écouter mes directs en même temps m'insulter, en fait. J'ai appelé quelqu'un ici. Barrez-vous. Je vais rester avec ceux qui veulent vraiment m'écouter, en fait. Même si, en fait, ces gens utilisent mon histoire pour me rabaisser après-demain. Mais moi, je ne baisse pas la tête. Je ne baisse pas la tête devant qui que ce soit. Je ne baisserai jamais la tête devant qui que ce soit. Sauf devant mon Dieu. D'accord? Je suis chrétien. Donc, je me répète encore, je n'ai rien à prouver à quelqu'un. Voici la Sainte Bible. La Sainte Bible. Je l'ai depuis l'âge de 15 ans. Ça m'a été offert par mon oncle qui est prêtre au Cameroun, parce que moi je vais beaucoup au Cameroun, en fait. Donc, si je mens, en fait, si je mens, le Dieu le Tout-Puissant, notre Créateur, ce Dieu qui nous a créés à son image,
ce Dieu qui fait de moi sur terre un demi-dieu, si je mens sur son nom, si je mens sur le nom de Dieu, en fait, aujourd'hui, sur cette histoire que je suis en train de raconter là, en fait, c'est la Sainte Bible. La Sainte Bible. Si je mens sur cette histoire que je suis en train de raconter aujourd'hui, en fait, que Dieu ne me pardonne jamais. Que Dieu ne me pardonne jamais pour tous mes péchés que j'ai pu faire et pour les futurs péchés aussi. Que Dieu ne me pardonne jamais. Vous comprenez un peu? Donc maintenant, ceux qui veulent me prendre au sérieux, me prennent au sérieux. Ceux qui ne veulent pas me prendre au sérieux, pardon, s'il vous plaît. Pardon, s'il vous plaît. Si je vous demande pardon. Si même je pouvais sortir, me mettre à genoux, vous implorer votre pardon de partir de mon direct, même si on reste 3, j'allais le faire. Mais je vous demande, s'il vous plaît, partez de mon direct. Ceux qui viennent là pour m'insulter, ceux qui viennent là pour raconter du n'importe quoi, je vous demande pardon. Partez, bloquez-moi. Je ne recherche pas la starmania. Je ne recherche pas à être star. Moi, j'ai déjà eu tellement de buzz, en fait. J'ai eu tellement de buzz dans ma vie, en fait. J'ai eu tellement d'abonnés dans ma vie, en fait. Sur Snap, je faisais les 10 000 vues en story. Instagram, j'avais 20 000 abonnés. Je faisais des partenariats. Ça ne me dit absolument rien du tout. Ça ne me dit rien du tout, en fait. Ça ne me dit absolument rien du tout. La vie des réseaux. Je viens là pour apporter du divertissement. Mais là, ce que je vous dis, en fait, là, l'histoire que je suis en train de vous raconter, en fait, l'histoire que je vous raconte aujourd'hui, en fait, putain, en fait, vous n'allez jamais arrêter. L'histoire que je vous raconte, en fait, là, est une réalité, est une vérité. Donc, celui qui veut me croire, me croit. Celui qui ne veut pas, dégage. Celui qui veut me croire, dégage, en fait. D'accord? Bon, s'il vous plaît, aidez-moi un peu à... Aidez-moi un peu à me répertorier... Aidez-moi un peu à me répertorier, s'il vous plaît, parce que là, je suis un peu... je suis un peu perdu. Je suis un peu perdu. Je suis un peu perdu. Mais ça fait du bien d'en parler, sincèrement. Ça fait beaucoup de bien d'en parler. Parce que dans mes abonnés, dans les gens qui me suivent, hein, sur les réseaux, il n'y a pas que des gens qui cherchent à me rabaisser ou à m'humilier ou qui veulent ma perte, en fait, ma chute. Et j'en passe. Il y a des gens réfléchis, des gens bien, des gens qui m'ont toujours rassuré, des gens qui m'ont toujours apporté un soutien moral, c'est important. Des gens qui sont toujours inquiétés pour moi. Quand je fais 2 jours sur les réseaux sans poster. Et j'en passe, quoi. Ils sont nombreux là, en fait. C'est toi, tu insultes maintenant, tu fais le mesquine là. Je ne fais aucun mesquine là, je raconte une histoire. Je raconte juste une histoire, en fait. Et c'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Je ne fais pas le mesquine comme tu dis, en fait. Je ne me suis jamais victimisé. Je ne vais jamais me victimiser. Moi, Dodi, que vous voyez, je ne baisse la tête devant personne. Je ne baisse la tête devant personne. Vous comprenez cela? Parce que je connais mon power. Je connais mon power. Je connais mon pouvoir.
Je connais mon pouvoir. Et sur ces réseaux, je n'ai jamais rabaissé quelqu'un s'il ne m'a... Je n'ai jamais rabaissé quelqu'un s'il ne m'a jamais insulté. Vous avez vu ici, en fait, avec qui j'ai déjà eu à clasher sur ces réseaux. Ces gens ont eu, je ne dirais plus le nom, pas parce que j'ai peur d'eux, hein. Pas parce que j'ai peur d'eux, en fait. Je ne dirai plus jamais le nom sur mes réseaux. Parce que ces gens ne m'apportent absolument rien du tout. On a bien rigolé. On peut bien rigoler. On a bien rigolé. Mais moi, je passe à autre chose. Et moi, Dodi, je ne baisse pas la tête. Je ne baisse devant personne. Devant personne. Ça, sachez-le. Parce que je suis une grande personne. Je suis une grande personne. Malgré mon homosexualité, que vous aimez tant dénigrer, malgré ma couleur noire, que vous aimez tant critiquer, malgré mes origines camerounaises, je précise bien, parce que je n'ai plus honte de dire... je n'ai même jamais eu honte, en fait. Malgré mes origines camerounaises, que vous aimez tant, en fait, comment dire ça, diffamer, dans le sens que, comme je suis gay, je fais la honte à tous les Camerounais. Malgré tout ça, je reste une bonne personne. Je reste une personne qui a de l'avenir. Une personne qui a eu une bonne éducation, de bonnes bases dans la vie. Une personne qui a eu de bonnes bases dans la vie, en fait. Et c'est pour ça, en fait, que quand je me remets en question sur le fait que j'ai eu à m'embrouiller avec mes parents, je me dis, Dodi, je ne peux pas, en fait, pousser ta mère à assumer ton homosexualité. Ou tu ne peux pas, comment dire ça, en fait. Oh, je suis perdu, je vous jure. Je ne peux pas en vouloir à ta mère si aujourd'hui elle n'assume pas. Même pas qu'elle n'assume pas, hein. C'est le regard des gens, de sa famille qui dérange. Moi, que je sois gay, ma mère s'en fout, en fait. Tant que je reste discret. Elle s'en fout. Elle s'en fout, en fait. Elle s'en fout complètement. Comme j'ai eu à vous le dire, en fait, dans ma famille, l'image qu'on renvoie aux personnes extérieures, externes à la nôtre, est très importante. C'est pourquoi j'ai toujours fait des choix de vie par rapport à cette dame qui m'a mise au monde et qui est ma mère. Vous comprenez cela? C'est ça, hein, ma mère n'a jamais voulu que je parte. Ma mère n'a jamais voulu que je parte. Moi, j'ai toujours voulu partir, être libre. Je sais pas, après mes études, j'ai voulu, je sais pas, aller passer 1 an en Angleterre. Elle n'a jamais voulu. Elle n'a jamais voulu, en fait. Elle n'a absolument jamais voulu. Je sais que mes parents m'aiment énormément. Je ne vais pas déverser tout ce que mes parents ont pu faire pour moi, ici sur les réseaux. Mais ce que mes parents, qui m'ont mis au monde, que j'aime énormément, ont fait dans ma vie,
Malgré tout cela, en fait, je sais que mes parents m'aiment beaucoup. En fait. Malgré tout cela. C'est pour ça que je remercie beaucoup mes parents. Je remercie énormément mes parents de m'avoir donné leur savoir, intellectuellement parlant. Je dis bien intellectuellement parlant, mais pas que. Leur expérience de la vie. Parce que vous savez, l'école ne fait pas l'homme. Vous comprenez un peu? L'école ne fait pas l'homme. Vous comprenez un peu? Mon arrière-grand-mère, qui était allée en mariage super tôt, qui a eu ma grand-mère, et la sœur de ma grand-mère, est analphabète. Mon arrière-grand-mère, hein, elle vit encore, elle est au Cameroun. Cette femme est une femme forte, intelligente. Et moi, son arrière-petit-fils, je donne à cette femme le titre d'intellectuelle. C'est avec cette femme que j'ai compris que le savoir ne se transmet pas à l'école. Mais c'est un paradoxe en fait, parce que l'école sert à éduquer. Et la vie, aussi l'expérience de la vie, sert à éduquer. En fait, donc c'est un paradoxe tout ça. Vous comprenez un peu? Donc, je vais terminer mon histoire avec un petit mot de la fin. Malgré tout ce que vous pouvez vivre en fait dans votre vie, vous savez, malgré le fait qu'on ne vous accepte pas, en fait, je reviens. Ce qu'Apuchu a dit, c'est vrai, dans un sens. Dans un sens, hein. Ce que cette fille a dit de moi, c'est vrai dans un sens. Parce que ma mère n'accepte pas, ma mère n'accepte pas que son fils, en plus son fils aîné, son fils aîné, prochain chef de famille, ça, en fait, là, je commence un peu à m'en rendre compte, en fait, comment dire ça, en fait, du poids que j'ai sur les épaules en tant que fils aîné. Et pas que. Et pas que. Donc, sincèrement, je n'en veux à personne. Même à cette idiote qu'on appelle Apuchu là. Je ne t'en veux pas, ma chérie. Je ne t'en veux pas. C'est juste que tu ne sais pas, tu ne sais pas tenir ta langue. Et tu n'es pas faite. Tu n'es pas faite pour être mon ami. Ça, c'est clair et net. Ce n'est pas le fait que tu sois noir. Ça, je m'en fous, en fait. C'est vrai que dans la communauté noire, il y a beaucoup de commérage. Il y a beaucoup de jalousie. Beaucoup d'envie. Tu étais ma première amie noire. Ma première amie noire. Hein. C'est toi qui est venu. C'est toi qui es venu me faire découvrir les boîtes noires de Nantes. Moi qui habite à Nantes depuis 20 ans aujourd'hui. C'est toi, Apuchu, qui est venu me faire découvrir les boîtes de nuit à Nantes. Je ne vais pas cracher sur ce que tu as fait pour moi. Tu as fait pour moi comme j'ai fait pour toi.
Tu comprends? Tu as fait pour moi et j'ai fait pour toi. Parce que quand on partait à Paris, on est parti à Paris 2 fois, en fait. Oui, ensemble, on est parti à Paris 2 fois. C'est toi qui as payé l'hôtel. C'est toi qui as payé l'hôtel, en fait, à Pouchou. C'est toi qui as payé l'hôtel. Et je n'ai jamais démenti. Je n'ai jamais démenti. Je n'ai jamais démenti, en fait. Jamais démenti. Tu m'as payé une fois le train. Et tu m'as payé une fois le retour Paris-Nantes en bus. Comme moi, je t'ai payé 2 fois le train à Pouchou. Tu n'avais plus d'argent. Je n'avais plus d'argent. Et à cette époque, j'avais de l'argent, en fait. Donc, je dis, bon, c'est mon ami, je vais lui payer le train. Aller-retour, allez hop. Et le week-end, rappelle-toi, tu as fait un aller-retour. Tu as fait Rennes, Paris. C'est moi qui ai payé. Après le lendemain, tu as fait Paris, Nantes. C'est moi qui ai payé. D'accord? C'est moi qui ai payé. En fait, je ne peux pas t'en vouloir. Parce que je prends beaucoup de recul, en fait. Hein. Et c'est aussi ça mon défaut. Je suis très impulsif. Je suis très impulsif. Je suis très impulsif. D'accord? Je fais ce qui me passe par la tête. À l'instant présent. Donc, que tu aies porté plainte, c'est ton problème. C'est toi qui as affiché ma bite en story. C'est toi qui as commencé à m'insulter en story. C'est toi qui as pas dit raconter ma vie aux gens. Qu'est-ce que moi de dit qu'est-ce que j'en ai à foutre de ta vie, en fait, sincèrement? Moi, je t'en veux pas. Hein. J'attends juste la convocation, en fait. J'attends juste la convocation. J'attends la convocation. Moi, j'ai des peurs de personne. C'est elle qui a affiché ma nudité en story. C'est elle qui m'insulte en story. J'étais aussi insulté. J'étais aussi insulté. Comme tu m'as insulté. Donc, l'attaque est égale... Non, la riposte est égale à l'attaque. Mon ex était avocat. Donc, quand je te permets, en fait, de partir raconter ma vie à cette prétendue Manon Nuit, que je n'ai pas voulu coucher avec, tu vois. Parce que faut savoir que cette Manon Nuit, en fait, cette Manon Nuit est allée voir... non, était d'abord venue me voir, me dire que comme quoi Apouchou me prenait pour un bouche-trou. Apouchou profite de moi. Ceci, cela. Moi, en tant qu'ami, je ne suis pas allé faire des problèmes à Apouchou. Je ne suis jamais allé faire des problèmes à Apouchou. Même le fait qu'elle raconte que sa meilleure copine Mylène a couché avec un gars qui a couché avec sa copine et que ce gars a le VIH. Je ne suis jamais allé voir sa copine
et lui dire que voilà, Apouchou a dit ça de toi. Je ne suis jamais allé voir qui que ce soit. Parce que pour moi, l'amitié, c'est la loyauté. C'est la loyauté, l'amitié pour moi. D'accord? Tu ne peux pas être d'accord avec moi, ça je m'en fous. Tu comprends ou pas? Tu ne peux pas être d'accord avec moi. Tu ne peux pas être d'accord avec moi, Apouchou. Je ne refuse pas. Tu comprends un peu? Je ne refuse pas. Mais ce que tu as fait, de partir raconter ma vie, ce que, screenez bien, parce que je vous connais et vous allez screener. Ce que tu as fait, de partir raconter ma vie aux gens, à ces deux personnes qui t'ont toi-même critiqué dans un ancien groupe Snapchat. Dans un ancien groupe Snapchat. Ces filles qui t'ont insulté, humilié. Tu es parti de ce groupe. Qui est resté clashé derrière toi? Dodi. Comme je dis, hein, j'ai beaucoup fait pour toi. J'ai beaucoup fait pour toi, Apouchou. Beaucoup fait pour toi. Ça, je le sais très bien. Même quand on partait à Paris, en fait, j'avais l'argent. Moi, en fait, je ne suis pas un profiteur. Moi, en fait, quand on partait à Paris, en fait, j'avais mon argent. Parce que Apouchou réservait l'hôtel en avance, en fait. Parce que sur Internet, ça coûte moins cher. Donc, elle réservait en avance. Donc, elle payait directement. Et elle s'arrangeait pour que, pour que je ne puisse pas perdre du temps à avoir un billet. Et quand